Éveil et guérison, le podcast des âmes en transformation, l'espace où l'énergie et la conscience s'unissent pour t'aider à révéler ta lumière. Je suis Benoît Kurt, thérapeute holistique et canal du langage de lumière, et ici on parle de guérison, d'alignement et de fréquence vibratoire. Installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et plonge avec moi dans ce voyage intérieur. Tu ressens parfois des schémas qui se répètent dans ta vie, des émotions qui te submergent sans raison apparente ou un blocage persistant malgré tout le travail que tu as fait sur toi. Et si ces obstacles ne venaient pas uniquement de cette vie, mais aussi de ton passé karmique et de l'héritage des ancêtres? Aujourd'hui, on va plonger dans les blessures karmiques et transgénérationnelles, comprendre comment elles influencent ta réalité et surtout voir comment t'en libérer pour retrouver ta pleine souveraineté. Blessure karmique, qu'est-ce que c'est? Le karma, ce n'est pas une punition divine, mais une mémoire énergétique. Ce sont des expériences non résolues des vies passées qui te suivent sous forme de peur, de croyances limitantes ou même de schémas relationnels récurrents. Tu as peur de manquer d'argent sans raison apparente? Peut-être une mémoire de pauvreté ou de dette karmique. Tu ressens une angoisse inexpliquée face à l'eau, au feu, à l'abandon. Peut-être une mémoire de pauvreté ou de dette karmique, encore une fois. Ou tu attires toujours les mêmes types de relations toxiques. Peut-être un contrat d'âme non résolu. La bonne nouvelle, tout peut être transformé. L'énergie est malléable et tu as le pouvoir de réécrire ton histoire vibratoire. On parle souvent de casser les schémas familiaux, mais as-tu déjà réalisé à quel point tes ancêtres influencent ta vie? Nous portons dans notre ADN des empreintes énergétiques et émotionnelles transmises de génération en génération. Ces blessures invisibles, ce sont des loyautés inconscientes qui peuvent t'empêcher d'avancer librement. Je recadre toujours la situation à ce niveau-là concernant nos ancêtres, en précisant toujours qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens de leur époque. Bien s'en souvenir car c'est important pour comprendre aujourd'hui nos problématiques. Sensation de ne jamais être assez bien, d'avoir à prouver ta valeur, héritage de lignée où les femmes ou les hommes ont dû lutter pour être reconnus. Difficulté à recevoir l'abondance, peut-être un serment de pauvreté d'un de tes ancêtres. Ou alors peur d'exprimer ta spiritualité, héritage d'une lignée ayant subi persécution ou rejet pour ses dons. Le comprendre, c'est déjà amorcer la libération. Aujourd'hui, je te propose 3 clés pour t'aider à libérer et à reprendre ton pouvoir. La première, c'est explorer et reconnaître ses mémoires. Prends le temps de poser des questions à ton âme. D'où vient cette peur, ce blocage, cette émotion? Écris tes ressentis, sois à l'écoute de tes intuitions. Tu sais, cette petite voix que bien souvent on oublie d'écouter. La deuxième clé est les soins énergétiques et le langage de lumière. Un travail énergétique profond permet de nettoyer ces empreintes invisibles et de recoder tes cellules avec une vibration nouvelle. Je vais t'inviter à te poser, arrêter ce que tu fais. Si tu es en voiture, tu écouteras cette mini-activation, on va dire, quand tu seras tranquillement installé chez toi. Et pour les autres, fermez les yeux. Venez porter votre attention sur la problématique que tu rencontres. Et laisse-toi porter par cette mini-activation en langage de lumière pour aider à transmuter ces mémoires. Umshalayaoka, shaili ninkinta, kaliyamuka, ishiali nintalimikia titintaka, kulai talemi arakola ete, shikilianoku, shaukora, nyatamaka, enitsukulayenta, shamalayati aloko. Tilintaloko ayanale emiatita.
Peut-être ressens-tu des vibrations, des vagues, des picotements, du froid. C'est ok, ce sont tous des signes de nettoyage qui sont en train de se passer par le langage de lumière. Ulan tali ititu kayalauma, inti shakalayatali, nyakinti lau alekin niama, taluta ishakilikinta shamakalayetea, ulaina imialakaishi, nitiliniata kato ushiana layama, tilinta lakayatoloka talikimi, tachuchu tumaka icha, kilintala iyatila malayantea chukulaya. Tishakina. Ok. Et je vais t'inviter à revenir tranquillement dans l'ici et maintenant. Et si tu as envie de partager ce que tu as ressenti dans les commentaires, je les accueillerai avec grand plaisir. La troisième clé pour te libérer et reprendre ton pouvoir, c'est les rituels de libération ancestrale. Pour ce faire, je vais t'inviter à te munir d'une bougie blanche. Allume-la et centre-toi. Pose-toi vraiment 2-3 minutes. Fais le vide à l'intérieur de toi. S'il le faut, dépose ton cerveau à côté de toi également pour que le mental ne soit pas là en train de perturber ce centrage. Visualise également ta lignée d'ancêtres qui se trouve juste derrière toi, bien accrochée et au cas où ils te retiennent, voilà, pour pas te défaire de leur lien. Et quand tu es prête, dis avec attention, je vous honore, mais je choisis mon propre chemin. Je libère ce qui ne m'appartient pas. Je vais répéter, je vous honore, mais je choisis mon propre chemin. Je libère ce qui ne m'appartient pas. En faisant régulièrement ce petit rituel, tu vas observer différentes transformations. Pareil, note-les. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui résonne au fond de toi? Est-ce que tu as ressenti justement des modifications dans ton cheminement? Et puis si tu ressens le besoin de te libérer en profondeur de ces mémoires karmiques et ancestrales, je propose un soin libération ancestrale et karmique, un nettoyage énergétique puissant pour couper les liens, alléger tes schémas répétitifs et retrouver ta pleine souveraineté. À travers ce soin, nous allons travailler avec ce qu'on appelle le génosociogramme. C'est une forme d'arbre généalogique beaucoup plus enrichie, on va dire, avec des informations plus pertinentes, je vais y arriver. Donc ça va te demander un petit travail de recherche. S'il te manque des informations, ce n'est pas grave. Mais déjà, la pose du génosociogramme va nous permettre déjà de recevoir différentes informations sur des blocages et comment s'en libérer. Et puis également, tu recevras une étude numérologique karmique qui va venir mettre en lumière en fait les différentes dettes avec lesquelles tu t'es incarné dans cette vie et pour lesquelles nous allons travailler et comprendre également pourquoi elles sont revenues. Je te remercie d'avoir écouté Éveil et Guérison, le podcast des âmes en transformation. Si cet épisode t'a parlé, laisse-moi un commentaire. Partage-le avec quelqu'un qui en aurait besoin et surtout, souviens-toi, tu es le créateur de ta réalité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!